Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Ousmane Sonko fait peur à la France, fait peur à la France-Afrique, fait peur à l'OTAN, fait peur à l'Occident? Pourquoi? Vous croyez que parce qu'il est gros, gras, grand, petit, mince, parce qu'il a des beaux yeux, une belle tête, parce qu'il parle bien, parce qu'il est diplômé, parce que, non. Rien de tout ça. Rien de tout ça. La France-Afrique a peur que de celui qui menace ses intérêts. Je répète. La France-Afrique a peur que de celui qui menace les intérêts de la France et de ses alliés occidentaux. Je précise, la France et la France-Afrique, ils n'ont peur que de quiconque peut mettre leurs intérêts en jeu. Ousmane Sonko est probablement, s'il est candidat, s'il est élu, il sera un candidat, un président qui, dans un pays démocratique, où il y a une constitution qui est respectée, une alternance qui est respectée et autres. Mais dans un pays, il va hériter un pays qui ne veut plus de la France-Afrique. Une jeunesse qui ne veut plus voir les bases militaires françaises au Sénégal. Une jeunesse qui ne veut plus voir le franc CFA. Voilà les deux premiers éléments qui font que la France et ses alliés ont peur de la France-Afrique, de Ousmane Sonko. Parce que quoi? Les Français ont une base militaire au Sénégal. Mais les Américains aussi veulent installer une base militaire au Sénégal. Parce que les Américains veulent chasser non seulement les Français, mais ils veulent occuper aussi le continent africain. Ils pensent que c'est une chose. Comme ils ont fait, le partage de 1885 ne suffit pas, ils veulent encore maintenant occuper, une fois de plus, recoloniser le continent. Ce qui, bien entendu, ne passera pas. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. On le voit déjà des présidents comme Museveni qui dit non aux États-Unis. Il dit si vous voulez la guerre, on va la faire. Nous sommes prêts. Mais ce que vous nous demandez de faire, on ne le fera pas. Voilà. Au Kenya, c'est pareil.
le nouveau président kenyan, aussi est tombé dans le même piège. On veut le pousser à faire des choses que eux, ils ne veulent pas. Ils ont dit non, niet. Ce qui n'est pas encore le cas parmi les pays de la France-Afrique, comme on le voit très bien, comment la CEMAC a encore une fois de plus échoué de se donner au moins une légitimité populaire dans la jeunesse africaine. Ils ont échoué à prendre une décision de changer la monnaie. De changer la monnaie, c'est 3 jours seulement. On prend la décision, le lendemain, on installe les machines, et puis le surlendemain, on imprime les billets, et le tour est joué. Bref, ce qui fait peur à la France par rapport à Ousmane Sonko, c'est d'abord parce que Ousmane Sonko a pris des positions claires. Ce que j'ai demandé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, qu'il faut qu'il martèle ça encore, parce qu'on veut bien savoir, on ne veut pas un président qui, quand il arrive au pouvoir, il change. Il faut qu'il répète encore ce qu'il a dit, il faut qu'il affirme, il faut qu'il soit plus dur, plus sincère, plus fort, plus explicite sur ces questions. Je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont critiqué parce qu'ils se disent qu'il ne faut pas critiquer. Non, on ne doit plus attendre qu'un président vienne au pouvoir et puis il échoue et après on commence à lui mener la guerre. Non, on doit battre le fer quand il est chaud et la règle du jeu se dicte avant le match, c'est pas dans le match. Quand il est déjà, vous voyez, Macky Sall, il est déjà là, vous pouvez faire ce que vous voulez, il a bradé le pays, il a humilié le pays. On l'appelle le mendiant du blé, alors que aucun Sénégalais n'a lui à demander d'aller mendier le blé ailleurs. Aucun Sénégalais. Nous avons nos problèmes, nous avons notre alimentation, nous connaissons ce que nous pouvons manger, nous connaissons ce que nous pouvons produire. Bref. Donc, je disais que Ousmane Sonko avait pris au début, c'est ce qui a fait d'ailleurs sa popularité, c'est qu'il avait insisté sur les bases militaires et sur la monnaie. C'est lui qui a dit que la France doit enlever son genou sur notre cou. Donc, ça signifiait déjà tout. Mais maintenant, il faut qu'il martèle ça bien, il explique bien comment il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est un élément. Deuxième élément qui fait peur. Regardez les nouveaux leaders africains, panafricanistes. Ils ont un certain âge. Ils sont d'une certaine génération. Regardez au Mali, regardez au Burkina Faso, et voyez la différence entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Vous voyez bien la différence. Les gens qui sont là depuis longtemps dans la politique, dans les rouages de la politique, qui ont toujours fait la politique de la France-Afrique, qui s'asseyent de la même façon, on ne peut pas les changer, comme tout chien, bon chien. Donc, il y a un problème. Mais Ousmane Sonko vient avec une autre vision. Ousmane Sonko pourrait s'entendre très facilement avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré. Ah oui, c'est ça le vrai problème. Parce qu'ils sont de la même génération et ils sont tous des Africains, ils ont tous des velléités panafricanistes, donc ils peuvent facilement s'entendre. Et si Ousmane Sonko est le patron du Sénégal, et le président du Sénégal, j'allais dire, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera facile pour lui de fédérer avec le Mali, le Burkina et la Guinée. Et là, ça va mettre à mal un pays comme la Côte d'Ivoire à côté. Ça va mettre à mal le Niger. Le Niger déjà a des difficultés de vivre à côté du Mali et du Burkina Faso parce qu'ils partagent une frontière commune, ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Donc si le Mali, le Sénégal aussi rentrent dans le jeu, eh ben, c'est fini pour la France en Afrique de l'Ouest. Ce serait seulement une affaire de jours, d'années, de prochaines élections pour voir la Côte d'Ivoire aussi tomber. Voilà l'enjeu capital. C'est pour ça que les Français sont prêts, avec l'aide, bien entendu, de Macky Sall, de tuer Ousmane Sonko. Parce qu'il a déjà montré que lui, il a plutôt tendance à aller vers le panafricanisme. Même s'il y a des gens qui disent,
qu'il a été, il est financé par George Soros, moi, j'ai posé l'hypothèse en disant que, faisons attention, parce que s'il est financé par George Soros, qu'est-ce que ça pourra donner? Mais je pense que ce qui fait peur à Ousmane Sonko, ce qui fait peur à la France-Afrique par rapport à Ousmane Sonko, c'est d'abord ce lien-là, cette capacité, cette facilité, cette relation générationnelle d'ailleurs, hein, parce que c'est la même génération, et quand c'est la même génération qui, au fur et à mesure, on finira par trouver quelqu'un de leur génération en Côte d'Ivoire. Les gens vont soutenir aussi quelqu'un de cette génération. Certainement pas Blé Goudé ou Guillaume Soro, puisque les deux ont déjà montré leurs limites. Hein. Guillaume Soro sera le probable invité de la Cour pénale internationale des Occidentaux, puisque c'est leur cour pénale. Et Blé Goudé, il a trahi déjà son maître, Laurent Gbagbo, qui est très populaire. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, ce sera facile pour d'autres Ivoiriens jeunes de cette génération d'émerger. Ce sera très facile si le Sénégal tombe. Et ça va causer encore plus du mal à la France. C'est ça exactement qui embête les Français. Sinon, si c'est quelqu'un qui vient, qui va faire leur jeu, ben, ils s'en fichent éperdument. Au contraire, ils seraient très bien contents de dire que le Sénégal est un modèle démocratique. Ce qui ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire. On le voit avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal contre l'opposant Ousmane Sonko. Donc voilà, les deux éléments qui font que la France, Emmanuel Macron ne dorme pas. Emmanuel Macron aujourd'hui, là, il n'arrive pas à dormir. Il a le Mali qui a échappé. Il a le Burkina qui a échappé, il a la Guinée qui est en train d'échapper, il a le Sénégal qui est en train de prendre une nouvelle tendance. Cette tangente-là, il ne la maîtrise pas, il n'est pas très intelligent d'ailleurs pour pouvoir maîtriser ça, et ça pose un problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.